Ok. Bonjour tout le monde. Ok. Chose promise, chose faite. Donc, c'est comme je dis, l'enseignement, c'est tearing down altars, ce qui veut dire briser les autels. Très, très puissant. Hein, s'il y avait en français, en tout cas, ça allait être bien. Mais j'ai essayé de résumer, regardez. J'ai résumé, je vais essayer de travailler sur ça et puis vous envoyer. D'abord, il est dit qu'un hôtel est une plateforme de négociation spirituelle. C'est une place où le monde invisible met en contact avec le monde visible sur des plans, des zones, des domaines qui sont légitimes. C'est pour te dire, tout hôtel là, c'est légitime. C'est légitime. Et c'est l'homme qui est l'acteur légitime sur la terre, qui donne le monde spirituel accès de faire toutes choses légales. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel devient visible par le biais de l'homme. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Et pour être bien sûr de ça, vous allez lire dans Luc, chapitre 1, verset 11. Une autre définition de l'hôtel encore, il a bien détaillé, dit qu'un hôtel, c'est pas seulement le monument ou la place qui compte. C'est pas ça qui compte, mais dans le monde, quand on parle de hôtel, on voit les tenkour et tout ça là. Non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte là, c'est la parole qui a été dite, c'est l'accord qui a été signé, la négociation qui a été faite et l'engagement qui a été pris à ce lieu-là, qui est légal, qui répond légal, qui est légitime en fait. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire l'hôtel, c'est en d'autres termes, l'hôtel, c'est une plateforme de négociation. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce que tu es venu, c'est ça, c'est cette transaction, c'est la négociation et le paiement. Il n'y a pas un hôtel où tu ne vas pas payer un prix, il n'y a pas. Si on va aller plus loin, vous allez voir. Donc, le pasteur a fait savoir qu'il existe deux types d'hôtels. Il n'a dit qu'il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de domination sans l'existence d'un hôtel quelque part. Que vous voyez les puissants dans ce monde, même dans le monde, dans le corps de Christ, il n'y a pas de domination sans l'existence d'un hôtel. Donc, il a dit ici qu'un hôtel est maintenu, gardé. Donc, l'hôtel est maintenu, l'hôtel est gardé. C'est-à-dire, l'hôtel est nourri, entretenu perpétuellement. Kakiri, kasomaki. D'ailleurs, il faut qu'il y ait ça là. Bon, ante bon, on t'a le mais la pire aussi, tenga. C'est la même chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que par la suite, là, il va nous montrer, par exemple, l'hôtel de Dieu, comment on va les négocier là-bas et quel est le prix à payer. C'est encore plus facile cet hôtel que les autres hôtels. Il n'y a pas d'hôtel où tu ne payes pas par le sang. Kabi. Tout hôtel où tu vas t'engager là. Somehow, mais nous, on a eu le sang de Christ qui est versé pour nous. Donc, c'est pas mieux d'aller à cet hôtel-là où le prix est déjà payé. Ok, donc on va continuer un peu pour voir. Donc, il dit que Satan a l'avantage sur les chrétiens, c'est-à-dire pourquoi beaucoup de chrétiens un pas ici, un pas ici. Ok, tu dis tu es chrétien, la fonami comme qui derrière là, ils vont aller faire des trucs, Pourquoi tu dis que tu es chrétien et tu te sens, tu as encore besoin d'aller ailleurs? C'est parce qu'il y a un piège, parce que Satan, il a encore l'avantage sur certains chrétiens sur 3 plans. C'est-à-dire c'est l'ignorance, la désobéissance et l'accord
quand je dis l'ignorance là, c'est ce que quand j'avais parlé de ça, la Germaine a dit quoi? Je ne crois pas. Ignorance. La désobéissance, c'est quoi? C'est pour un ami, tu sais. Mais tu penses que, comme on a dit, Christ est venu, son sang a été versé, on a payé le prix, tu ne crois pas trop. Tu dis non, qui sont noirs, tu vois, ça c'est la désobéissance. Là où tu es, là, un hôtel, mais tu désobéis à cet hôtel-là et tu vas vers d'autres hôtels. Ok, l'autre troisième point là, c'est l'accord. L'accord là, c'est un accord qui a été fait indépendant de ta volonté. Peut-être c'est tes parents, tes grands-parents qui ont vénéré ou bien qui tuaient sur des hôtels. Et voilà, ces hôtels te travaillent aujourd'hui, mais tu ne sais pas. Mais c'est un accord générationnel qui a été passé en fait. Et ta génération, comme c'est ta génération, tu vas manifester. C'est comme, retenez, l'hôtel là, c'est pas que Kougan doit rencontrer, c'est la parole qui a été dit qui compte. Faut on t'a été moi pour ma woto moi, m'data outlan pour ma woto, faut pour moi, c'est ça qui compte, c'est ça qui maintient l'hôtel. Donc par accord, tes gazaliers grands-pères, tes grands-pères, par accord. Et il a pris un exemple, par exemple, tu allais dans un hôtel, aller devant un hôtel de sacrifice pour demander. Et maintenant, quand ce que tu demandes là, tu dis, ok, bon, à partir de la 4e génération ou bien la 5e génération vont commencer à manifester ou bien à payer le prix. Là, tu n'étais même pas encore né. Tu étais dans le ventre de l'éternité. Et maintenant que tu es né, ta génération est arrivée, ton heure, c'est ta saison. Donc toi, tu vas manifester ce qui a été dit pendant que ton papa même n'était même pas né, ou bien pendant que ton grand-père n'était même pas né. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Prenez le temps pour lire et puis comprendre. Parce que moi, cet enseignement, je l'ai suivi 3 fois. 3 fois. 3 fois pour être édifié. Ça fait 5 heures. 3 heures d'enseignement. Je l'ai écouté 3 fois. Et j'ai envie encore d'aller écouter 4e fois. Donc, prenez le temps d'écouter. Donc, si, bon, il a essayé de résumer chronologiquement comment, selon la Bible, hein, parce que nous, on va rester dans le contexte biblique, selon la Bible, comment les hôtels ont été établis. C'est-à-dire, si vous regardez dans Genèse 8, 20, le premier hôtel a été dressé par Noé. Dans Genèse 12, 7, le deuxième hôtel a été dressé par Abraham. Dans Genèse 26, 25, le troisième hôtel a été dressé par Isaac. Genèse 35, 7, quatrième hôtel, El Bethel, dressé par Jacob. 1 Samuel 14, 35, l'hôtel de Saül. 2 Samuel 24, 25, l'hôtel de David. Et il y en a encore. Après, on a appris que le, Gideon a remplacé l'hôtel de Baal de son papa. Tout ça, là, il y en a. Par exemple, si on va prendre dans le cas de Yiri, il y a le Nabakanga qui est là. Bon, il y a le masque. Hein, le King Ben Salamé. Les gens connaissent les nouvelles de choses. de Sinting, hein, par exemple. Ok. Donc, les hôtels permettent tous les esprits à trouver expression sur la terre et parmi les hommes. Les hôtels ils permettent tous les esprits à trouver expression, à s'exprimer, à commander, à parler, à déclarer, à dire ce qu'ils veulent sur la terre et parmi les hommes. Que ce soit les démons, les anges, le Saint-Esprit se manifestent. Tu vois? Donc, pour comprendre, vous allez lire dans Genèse 28, 12, Jacob de Bethel. Vous allez lire dans Juge 6, 25, Gédéon avec l'autel de son père. Ça, c'est toujours la suite des autels. Ok. Pour continuer encore, le pasteur a dit qu'il y a 2 types d'autels. Il y a, premièrement, l'autel satanique ou l'autel démoniaque, qui oppresse une vie, une famille et un lieu. Nous, on a eu à discuter de l'oppression qui se trouve chez nous. On a eu à faire la relation entre le douanier et puis voilà quoi. So, après, je vais vous faire une vidéo puis on va parler de pour nous là. Ok? Une vidéo, anyway. Vous avez compris. Ok. Maintenant, et un deuxième hôtel, le deuxième hôtel qui existe, c'est l'hôtel...
Le deuxième hôtel qui existe, c'est l'hôtel juste et l'hôtel pieux, qui, sous l'opération du Saint-Esprit, des anges, de la parole de Dieu, qui libère, qui guérit, qui restaure, qui sauve, qui embellit, qui bénit une vie, une famille, une communauté ou un lieu. Ça s'appelle, si vous voulez comprendre ça, le passage là, vous partez dans Jérémie 1, 10. Vous allez comprendre. Si j'allais prendre les versets puis lire, la vidéo va être trop longue. Donc c'est pour cela que j'ai coupé. Mais je vous donne les passages là, vous pouvez lire Jérémie 1, 10. Vous allez comprendre comment l'autel des justes, l'autel juste ou pieux opère. D'abord, on a deux autels. Les autels sataniques et démoniaques qui oppressent une vie, une famille, un lieu. Et puis, il y a l'autel juste ou pieux qui est sous les opérations du Saint-Esprit, des gens, de la parole libre, qui guérit, qui restaure, qui sauve, qui embellit, qui bénit une vie, une famille, une communauté et un lieu. Si vous voyez, j'ai compté, il y a une vie, une famille et un lieu. Le pasteur a souligné quelque chose, c'est-à-dire nous, le chrétien ignorant qui tombe dans l'oppression des autels là, tu peux être sous l'emprise de ces autels-là selon les trois dimensions. Le lieu, tu peux être connecté à un lieu. Ou bien tu peux te retrouver dans un lieu où il y a un hôtel qui parlait négativement, mais ta présence là-bas, si toi tu n'as pas un autre hôtel qui te couvre là, ça va impacter ta vie. Ou bien tu peux être, il y a un cercle d'amis comme ça, vous appelez tout le temps, vous parlez tout le temps, c'est-à-dire tu seras sous l'emprise de cette énergie là, c'est-à-dire ce lieu virtuel que vous avez créé là, ce plateforme virtuel que vous avez créé là. S'il y a des hôtels démoniaques ou des hôtels sataniques qui s'opèrent là-bas et tu te retrouves là-bas sans reconnaître et rester là-bas, ça va impacter ta vie. C'est comme ça d'autres personnes disent que dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Tu vois, non? Si par exemple, en d'autres termes, il y a des gens qui disent, oh, un tel a des énergies négatives, un tel prend mon énergie. Il y a de plusieurs expressions. C'est comme ça. C'est-à-dire, il est là, tu sais que la personne là, tu causes avec la personne là, tu n'avances pas, ça ne fait que tu recules ou bien par finir, tu ressembles à la personne. Ta situation finit par ressembler à la situation de la personne qui se plaint à tout moment là. C'est que tu te trouves au mauvais endroit. C'est-à-dire l'hôtel qui parle sur sa vie et sa vie est négative là. Toi qui n'as pas d'autre, il n'a pas un autre hôtel qui te couvre, tu es en contact permanent avec cette personne, que ce soit au téléphone, les textes, mais c'est-à-dire dans ta tête, dans ton espace spirituel que tu as créé la place pour cette personne qui est impactée négativement là. Si toi tu n'as pas un hôtel qui parle sur toi, c'est-à-dire l'hôtel négatif ou satanique ou que ce soit démoniaque de la personne qui parle là, va finir par impacter ta vie parce que toi tu étais un champ libre. Tu vois, non? Tu as été un champ libre. C'est là il faut savoir qui tu suis, il faut savoir qui tu cours. C'est-à-dire la personne que tu donnes, que tu portes dans ton cœur ou bien dans ton esprit que tu crées pour la personne là. Il faut savoir. Pas te coller à n'importe qui. Il y a des gens qui ont des amis. Et pourquoi? Et quand tu vas regarder la vie de cette personne, il faut dire que c'est une personne qui se cherche, qui a tous les problèmes du monde, qui se cherche comme ça. Et toi, tu es collé à cette personne. Par fini, ça va impacter ta vie. Par fini, ça va impacter ta vie. Mais si tu connais quelqu'un qui est comme ça, toi, retire-toi, couvre-toi et prie pour cette personne. Et que cette personne maintenant, ça soit ton hôtel qui va influencer cette personne, pas l'hôtel négatif de cette personne qui va t'influencer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ça soit au travail, ça soit... le social là, oui, c'est une autre chose. Maintenant, pénétrer le monde spirituel de quelqu'un là, ça c'est une autre chose. Et on le fait banalement sans se rendre compte. On le fait banalement sans se rendre compte. On va se lever le matin, chaque jour. Il y a des gens qu'on appelle ou bien on fait appel groupe comme ça. On parle, ça finit pas.
Maintenant, quand vous créez ce groupe comme ça, ce plateforme de groupe WhatsApp, là, je vais prendre ça comme ça, et que vous communiquez là, c'est des hôtels qui se sont retrouvés là-bas. C'est ça, non? Mais si toi-même, comme ça, tu t'es pas levé le matin, tu n'as pas prié, tu n'as pas déclaré, tu n'as pas invoqué le sang de ton hôtel là sur toi, et puis tu t'en vas mettre là-bas. Les hôtels des autres là, c'est invisible. Mais, c'est la vérité que je vous dis, ça nous condamne, ça nous détruit. Surtout nous les chrétiens. Parce que c'est nous, on dit on est chrétien là. On n'est même pas ancré dans la chrétienté là même. Par exemple, quelqu'un qui est chrétien et qui ne sait pas invoquer le sang de son autel qui est le sang de Jésus. Mais toi, tu es qui? Mais l'autre qui n'est pas chrétien là, voilà, il va dans les villages, lui, il a quelque chose qui parle pour lui. Mais toi, tu dis, tu es ici là, bah, tu n'as même pas activé la chose qui va parler pour toi. C'est-à-dire la force qui va parler pour toi là. Puisque c'est quoi? L'autel, c'est pas connaître où se trouve l'autel, aller. Mais c'est aller négocier et signer un accord. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu es à l'église, tu es chrétien là, mais est-ce que tu as signé un accord? Est-ce que tu as demandé, tu as signé un accord? Est-ce que tu payes le prix que tu as signé, c'est-à-dire le vœu que tu as fait là, est-ce que tu respectes? Pendant que lui là, il va au village à tout moment, il va aller tuer les poulets, ça remet tu vois, pour lui, ça, tu vois. Et maintenant, vous allez vous retrouver dans une plateforme ou bien dans des appels téléphoniques comme ça. Tu vas trouver que c'est derrière. Mais c'est quelque chose. Parce que le pasteur a dit que même, c'est-à-dire la technologie aujourd'hui, là, c'est sous forme d'un hôtel. C'est sous forme d'un hôtel qui parle. Le téléphone a été fabriqué comment? Quoi? Voilà que moi, je peux rester ici, je vais appeler Germaine. Et voilà que moi, je suis ici, là, vous allez me voir. Qu'est-ce qui se passe derrière? So, avançons. Bon. Maintenant, il dit maintenant, comment savoir si un hôtel influence ta vie? Ça, c'est très important. Il a dit pour savoir si un hôtel, que ce soit l'hôtel satanique ou l'hôtel de Dieu qui influence ta vie, c'est à toi de voir. Donc, ici, là, chacun n'a qu'à s'asseoir, passer sa vie dans un scanner, dans ce passage que je vais dire là. Et là, maintenant, tu vas savoir c'est quel hôtel qui parle pour toi. Moi, en tout cas, je connais. En tout cas, il y a quelque chose là de commun là. Je vais vous dire ça après. Ok. Il dit, par la cohérence, la fréquence et la durée du chemin de la vie, qu'elle soit positive ou négative. La cohérence, la fréquence et la durée du chemin de la vie. Dans ta vie là, remarque, c'est quel cycle tu reprends. Sur ton côté financier, tes projets, il y a des trucs que tu veux dire, oh, cette année là, je veux... Oh, c'est de l'air. Cette année là, je vais réaliser... je vais faire ce projet. Tu n'as pas réalisé ce projet. L'année prochaine, tu amènes le même projet. Tu demandes, tu dis, tu vas le faire. Toi-même, souvent, au départ, comme ça, là, les idées sont claires, posées comme ça. Tu sens même que la chose là même, tu peux réaliser. Mais tu ne vas même pas voir le temps passer. Bim, décembre est arrivé, tu n'as pas fait le projet. Tu as déjà 40 ans. Tu n'as pas fait le projet. Si ça se répète comme ça, il y a un hôtel qui parle, pas à ta faveur, mais sur ta vie. Il faut savoir. Maintenant, il dit, le mode de la vie traduit par les mêmes résultats, traduit par les mêmes résultats qui se manifestent dans la vie d'un individu, une famille. Ça, le mode de la vie d'un individu, d'une famille. Yeah. On va parler de ça après ensemble si vous voulez. Vous voyez ce qui se passe chez nous. Donc, asseyez-vous et passez votre vie à la scanner. Guissia, c'est quel cycle qui se répète? Qui se répète. Tu te bats à l'intérieur, mais qui se répète. Ok. Il dit, peu importe où tu te trouves, ce qui a été négocié et conclu sur l'autel viendra te trouver. C'est-à-dire, si par exemple tes grands-parents là, tes anciens, c'est-à-dire que ce soit tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils ont signé des pactes sur des hôtels là. Ou bien Amérique, tu es au Mali, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Burkina, tu es en France. Ça va venir te trouver là, c'est comme ton numéro de téléphone, quand on t'appelle, on te rejoint. Ça va venir te trouver. Encore pour vous dire que les hôtels, ce n'est pas le lieu qui compte, mais c'est la parole qui a été déclarée qui compte, la négociation qui a été faite qui compte, les vœux qui ont été signés qui comptent. Là où tu es là, ça va te répondre là-bas, puisque c'est le même sang
qui voyage. Donc, on dit c'est le sang. L'autel là, c'est le sang. Donc, tant que tu portes le sang de tes parents qui ont signé ça, là, ça va te répondre. C'est comme ça. Puisque sur l'autel là, tes parents là, ont payé avec du sang. Que ce soit le sang d'un animal, le sang humain, quoi, il y a du sang qui a été versé là-bas. Et ce sang répond. La Bible dit que quand Caïn et Abel, quand Caïn a tué Abel, le sang d'Abel a appelé Dieu. Le sang parle. Et en Moré, on dit, Zimpa même le sang parle aussi. Le sang parle. Donc, le sang que tes anciens là, ont tué, là, que ce soit une poule, là, un coq ou un chèvre, ou je ne sais pas, ou du sang humain, ce sang va toujours parler, réclamer. Et c'est ce sang qui va, quand ce sang va parler, réclamer, là, les paroles qui ont été dites là, seront réactivées et ça va agir sur ta vie. C'est comme ça. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Donc, il dit encore que le monde des esprits est très précis. Effectivement, le monde des esprits est très précis. La vie est largement un produit de programmation. La vie est un produit de programmation et des instructions faites par nous ou pour nous. C'est ce que je viens de vous dire. Soit tu es parti sur les hôtels toi-même ou c'est tes parents qui sont partis. Des instructions et des programmations qui produisent des bénédictions ou des malheurs ou des malheurs. Ça dépend de quel hôtel tu es parti. Si tu es parti vers l'hôtel satanique démoniaque là, ça va produire, c'est-à-dire ces instructions qui ont été données là, ça va produire des trucs, des résultats négatifs sur ta vie. Si tu es sur l'autel de Dieu aussi, ça va produire, c'est ça on appelle la grâce, la faveur de Dieu là. C'est que c'est l'autel de Dieu qui te couvre. C'est là je dis, oh j'ai la grâce, j'ai la faveur de Dieu. Quand on parle de faveur, moi j'en connais. Donc, les maladies génétiques. On dit, oh, mon père est décédé de cancer de foie, ma mère est décédée de quoi. Donc, la maladie est génétique. Il faut qu'on trouve un mot humain pour dire génétique. Mais, puisqu'on sait que tout se passe dans le monde spirituel, tout se passe dans le monde invisible. Invisible, spirituel, là, ils ne connaissent pas la génétique. C'est un hôtel qui parle. C'est un hôtel qui parle. C'est un hôtel qui parle. Donc, ça, la mort précoce dans une famille, ou bien chaque année une personne meurt dans une famille, ou bien chaque année une personne meurt dans une famille, ou chaque saison une personne meurt dans une famille, et c'est récurrent. Mais il y a un hôtel qui essaie des réclamations des hôtels. Quand tout ça, là, ça répète, il faut savoir qu'il y a un hôtel qui réclame. Ou bien, souvent, dès que tu réussis seulement, maman mignonne, tu réussis seulement, hey, on dirait le malheur vient de nulle part comme ça. Soit il faut, vous comme un saré, tu fais ton insecte vibre, tu commences à réussir, un problème va venir, ou tu vas penser à quelqu'un, faut on d'ailleurs tout y ou tout y ou comment pour y ou tout. Là il y a les qui va te faire les livres le comment pour pas. Les livres 5 à 0, les unis espoirs les non loyer, la pour beda, la parler en langue beda. C'est pas ça, oh. Faut aller à l'hôtel. Faut aller à l'hôtel. Le prix est déjà payé, le sang est déjà versé. Va réclamer, va parler. C'est ça. Ok, donc, donc maintenant, si tu connais, tu arrives à discerner, à déceler ce qui... Il y a les cycles qui répètent dans ta vie et que tu reconnais maintenant quel hôtel opère sur ta vie. Il dit comment maintenant déraciner un hôtel démoniaque et dresser un hôtel pieux. Faut lire dans Romains 8, 12, tu vas comprendre. Les hôtels sataniques sont alimentés par un hôtel central appelé l'hôtel du péché et d'iniquité, classé en 3 niveaux. Le péché personnel, c'est la faiblesse de la chair. Le péché territorial, c'est comme je dis, tu te retrouves dans un lieu où il y a déjà un tencours dedans, ou bien tu te retrouves au milieu des gens qui vénèrent, des gens sataniques, des francs-maçons, des quoi mélangés là-bas, toi tu vas te retrouver dedans. Ou bien les parents, les masques, les quoi, ça va venir. Tu vois, non? Maintenant, tout hôtel juste ou pieux est alimenté par un hôtel central appelé le trône de la grâce.
Oh, que Dieu vous montre le trône de la grâce. Que Dieu vous emporte au trône de la grâce. Que le trône de la grâce parle sur vous. Que le trône de la grâce réponde sur vos vies. Que le trône de la grâce vienne sur vous. Que le trône de la grâce vous localise là où vous êtes. Quand tu es sous l'emprise de l'autel de la grâce, c'est là où on va te dire, yeah, tu as la chance, hein, c'est le miracle. Mais c'est le trône de la grâce qui répond. Ok, donc continuons. Maintenant, c'est comme je retenez bien, il y a le péché personnel, il y a le péché territorial, il y a le péché générationnel qui sont les trois voies. Les trois voies qu'un autel satanique et démoniaque va dominer ta vie, va réagir, va agir dans ta vie. Donc, tu t'assois dans ta vie, tu regardes, est-ce que ces trois voies-là sont ouvertes dans ma vie? Moi, mon péché, ma conduite, est-ce qu'elle est un peu juste? Est-ce que les gens que je côtoie dans mon lieu de travail, les gens que j'ouvre mon intimité, les gens que je fréquente, les gens que je communique fréquemment à longueur de journée, sans un contrat de travail, sans avenir, est-ce que ces gens-là, est-ce que cette collaboration, cette communication m'arrange? Est-ce que cette communication m'arrange? Et tu examines la situation de la personne par rapport à... C'est quand même pour parce que c'est réel, hein? C'est réel. On dit, dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. C'est réel. Si vous êtes honnête avec vous, là, vous allez voir. Tu suis quelqu'un qui a des problèmes, tu vas finir, ta vie va finir par ressembler cette personne. Si toi-même, tu n'as pas un hôtel qui te couvre, ta vie va finir par ressembler cette personne. Si mon est un tabac, tout tabac, faut pas adapter à mon tabac, tout tabac. Donc, moi, je préfère encore être seule. Je me retire d'abord, je me déconnecte de tous ces gens, je me bats d'abord, je me lave d'abord, je me couvre par le sang de Christ, le sang de l'alliance, l'autel que l'autel de grâce, je retrouve l'autel de grâce. Et puis maintenant, moi, ma grâce maintenant va contaminer ces gens. C'est pas de les rejeter, mais c'est de toi-même comment on appelle ça? C'est toi-même te réaménager et maintenant, au lieu que ce soit eux qui t'impactaient négativement, que toi tu puisses les impacter positivement. Ça, c'est la façon maintenant de remplacer le mauvais hôtel par le bon hôtel. Ok. Maintenant, le péché générationnel, c'est comme je dis, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, ce qu'ils ont tué, ce qu'ils ont fait. Ça aussi, c'est la troisième porte qui nous suit. Donc, examinez vos vies. Voyez si ces trois points-là sont ouvertes. Ok. Maintenant, l'autel de grâce, qui est le trône de la grâce, qui est l'autel qui alimente l'autel, notre autel, c'est-à-dire, là-bas aussi, il y a des portes. On arrête la manifestation d'un autel satanique en dressant un autel pillé qui parle constamment au désir de Dieu pour nous. 1. Par le sang de Jésus. Dans Hébreux 2, 24. Hébreux 4, 6, par l'administration de la communion du Saint-Esprit, par l'adoration qui est un état mental. C'est pas se lever, chanter pour non. L'adoration, adorer Dieu en esprit. J'ai dit adorer Dieu en esprit. Arrêter le mal par le bien. Faut pas arrêter le mal par le mal. Arrêter le mal par le bien. Invoquer le sang de l'alliance éternelle en pensant justice, vengeance et compassion. Parce que le sang qui a été versé sur la croix pour nous, c'est-à-dire c'est le sang qui nous a justifiés. Ce sang, c'est pas le sang du bélier ou bien du coq qui a été non, c'est le sang qui nous a justifiés. Donc, quand tu invoques ce sang-là, tu penses à la justice. Oh, tu penses à la justice. Oh Seigneur, mes grands-parents étaient des ignorants. Ils ont peut-être fait ci, fait ça. Mais moi aujourd'hui, j'ai décidé de plein gré que je veux que le sang de l'alliance me couvre. Le sang de l'alliance parle pour moi. Une prière simple. Et tu penses justice. Il y a cette maladie ou bien cette pauvreté qui est récurrente dans ma famille. Que le sang de l'alliance, qui est le sang de la justice, parle pour moi. Parce que l'autel, c'est la parole. C'est la parole, la déclaration. La déclaration qui fait la force, la puissance de l'autel. Ce n'est pas le lieu ou bien le tenkou. Non, c'est la parole. C'est la parole. Donc, 2.
engager l'alliance de sacrifice. C'est comme on dit, il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Non, il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Ok. Et maintenant, comme dans l'autre autel, dans l'autel satanique, tu parles, tu dois sacrifier un bélier ou bien tu dois revenir chaque saison. Moi, je ne sais pas trop, mais bon, peut-être... ce que tu dois aller payer, ce que tu dois aller faire chaque année ou bien il y en a qui ont commencé qui n'ont pas terminé et qui n'est pas bon et ce total va te réclamer un jour parce que tu as déjà versé une première fois. Ce sang va toujours te réclamer. Donc il faut te lever maintenant, tu renverses ce total et tu remets l'autel juste et pieux qui va te sauver, qui va couvrir, qui va sauver tes enfants et ta progéniture plus tard. Sinon, il ne faut pas dire que tu as arrêté, ça va. Hein. Le premier sang que tu as versé là, peut-être va réclamer sur tes enfants ou sur tes petits-enfants. D'où la raison pour laquelle il faut renverser ce total et ramener le nouveau autel. Donc, le deuxième autel maintenant, pour remplacer par l'autel de Dieu maintenant, c'est-à-dire quand tu vas engager l'alliance du sacrifice là maintenant, c'est quoi? Tu ne vas pas encore sacrifier un poule ou tu vas... Non. Chez nous, l'autel de Dieu, l'autel pieux, l'autel de juste, le trône de la grâce, le Christ est venu, son sang a été versé et c'est son sang qui parle pour nous. Il n'y a plus besoin d'aller verser du sang encore. It's done for once. Maintenant, ton propre sacrifice maintenant que tu vas donner, il dit ici, tu dois donner, c'est-à-dire sacrifice. Le premier sacrifice étant ta vie, c'est-à-dire dévouer ta vie à toi, à Christ. Dévouer ta vie au royaume des cieux. Si une partie, il dit, si une partie n'est pas morte avec Christ, ça c'est la parole de Dieu. Si une partie n'est pas, si une partie n'est pas morte avec Christ, Satan aura toujours une part à prendre. Tu vois? Si toi tu es là et que par exemple tu as un pied dehors qui va chez les marabouts, qui va quoi là. C'est-à-dire, ce pied-là n'est pas dans Christ, c'est ça, non? Mais ce pied qui va toujours sortir là, Satan va avoir avantage sur ce pied qui va toujours sortir là. Et tu vas toujours ramener ce qui est mauvais, ce qui est négatif là encore dans ta vie. Donc, la vie, c'est un choix. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice là, c'est de la dédicace totale. Parce que la Bible dit, si Dieu est Dieu, servez-le. Si Baal est Baal, servez-le. Et Élisée, qu'est-ce que... Et maintenant, si Dieu est Dieu, servez-le. Si Baal est Baal, servez-le. Et là maintenant, Élisée a dit que le Dieu qui répondra par le feu, soit le Dieu vivant. Chacun a amené. Ils ont amené le sacrifice sur l'autel. Ils ont mis les bois. Ils ont versé de l'eau du matin jusqu'au soir. Le tour d'Élisée est arrivé. Il a invoqué le Dieu d'en haut. Et le feu est descendu. La Bible dit que le feu est descendu et a consumé l'offrande d'Élisée. Et les gens de Baal ont dit que ouais, le Dieu d'Élisée est le Dieu. Donc, si Dieu est Dieu, sers-le. Si Baal est Baal, sers-le. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Baal en même temps. Ça, tu ne vas pas avancer en fait. Tu vas payer le prix de qui? Tu vois? Donc, et comme notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, donc tu fais un choix en fait. C'est ça qui est important, c'est-à-dire le sacrifice de ta vie. Le sacrifice de ta vie là, c'est pas oh tu vas aller t'égorger pour donner. Non, le sacrifice de ta vie, c'est-à-dire c'est ta croyance, croire vraiment à la parole de Dieu et attendre. Et attendre. Donc, le sacrifice maintenant pour payer sur l'autel de la grâce, sur le trône de la grâce, c'est d'abord engager l'alliance du sacrifice, c'est-à-dire reconnaître le sang de Jésus et engager l'alliance du sacrifice. Troisièmement, maintenant, quand tu engages le sacrifice maintenant, le deuxième point d'engager le sacrifice maintenant, c'est la prière. Lévitique 6, 13. L'autel de la prière doit être entretenu. Un style de vie, déclaration matinale. Je vais vous envoyer une prière de déclaration matinale très simple. Tu te lèves le matin, même que ça soit dans ta douche, que tu es en train de conduire. Bon, bah, ta journée, déclare. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je déclare ma journée bénie. Je déclare la journée de mes enfants bénis. Je déclare la journée de mon mari béni. Je déclare l'œuvre de mes mains bénies. Je déclare qu'aujourd'hui, je sors avec joie. Je retournerai dans ma maison avec des actions de grâce, avec une offrande, avec une dîme. Je déclare que ma journée est bénie.
les portes s'ouvrent pour moi. N'est-ce pas qu'on a dit que sur l'autel, là, c'est la parole qui compte? C'est pas le lieu, c'est pas les Google qui, c'est la parole qui compte. Donc, c'est ta déclaration sur ton autel chaque matin. Oh, mais c'est merveilleux. Ok. Donc, si tu finis la prière maintenant, le troisième point et le dernier point, c'est le sacrifice du don. Le sacrifice du don, il a même dit, hey, c'est pas l'argent là le problème. Hein. Le don, c'est donner son temps, son énergie et ses ressources pour le service de Dieu. Son temps. Par exemple, moi qui me suis assise comme ça, lire, essayer de comprendre, traduire en français pour venir lui donner, moi j'ai donné du temps à Dieu. Mais beaucoup d'entre nous là, on n'a pas le temps pour s'asseoir, pour écouter, pour lire. On trouve que c'est trop long. Je vous dis que l'enseignement fait plus de 5 heures. Et le pasteur a pris 3 heures pour prêcher sur ça. Et c'est pas fini, hein. Tout le monde, j'ai dit 3 heures là, quand tu suis l'enseignement de Salman, c'est comme ça. Et pendant, je vais vous envoyer la vidéo, même si vous ne comprenez pas. Essayez de mettre en bas des captions en français. Ça va sortir en français sur l'écran, vous allez voir. Vous allez voir des gens qui ont pleuré. Mais tu passes dans le yawaya ni zaka yawaya ni yilamin tininta mata sirgro tole sid hangome zugum hada tole fo han kila da pasteur seulement enseignement la yoto fo zin yoto bala ba fo katin gumi non tu n'as même pas sommeil. Si tu as sommeil, c'est que c'est le diable qui t'attaque et ça m'arrive souvent. J'ai sommeil, non, je dis demain encore je reviens. Je recommence à zéro jusqu'à ce que ça va me pénétrer. Donc, il y a un autre enseignement. Je pense que j'avais déjà fait le résumé. Il faut que je vous envoie aussi. Complete Deliverance. Très puissant. Ok, donc, en récapitulatif, il a dit, pour reconstruire un hôtel pieux et juste, on brise l'emprise des déclarations des hôtels démoniaques en engageant, je répète, pour reconstruire un hôtel pieux et juste, on brise l'emprise des déclarations des hôtels démoniaques en engageant le sang de Jésus-Christ à travers la repentance et l'usage du sang. La repentance, c'est de confesser le sang de Jésus, utiliser le sang. La communion, quand j'étais venue en décembre, j'ai amené la communion le matin. Léon, c'est comme je t'ai dit, la communion, il ne faut jamais refuser la communion à quelqu'un que la personne n'est pas baptisée. Fait comme ça, c'est dans l'église catholique. La communion de Jésus, ce n'est pas propriété de quelqu'un. C'est pour les, comment dire le mot en français, des redeem. C'est-à-dire tu prends ça pour avoir la vie. La communion doit être partagée, donnée. Et tu n'as pas besoin d'avoir le vin. Prends l'eau, le pain, là, déclare la communion. Parce que la Bible dit, le Seigneur lui-même a dit, quand vous serez réunis, prenez ce pain et prenez ce vin en mémoire de moi. C'est-à-dire que ça soit le vin quelconque que tu as pris et le pain que tu as pris, tu as cassé, tu as appelé le nom du Seigneur, c'est automatiquement, c'est devenu, c'est béni et c'est devenu le sang de Christ et le corps de Christ. Donc, l'aspersion du sang, je pense que c'est dans Lévitique, il y a l'aspersion du sang dans Hébreux 12, 24, dans Hébreux 4, 6, si vous lisez, vous allez comprendre. Il y a l'aspersion du sang. On a vu comment, c'est-à-dire il faut savoir utiliser le sang. Il y a l'aspersion du sang, il y a l'administration du sang. Il y a des gens qui ont témoigné, ils ont pris le sang de Jésus comme médicament chaque jour, à la place de leurs médicaments et qui ont été guéris. Donc, je récapitule, pour reconstruire un hôtel pieux et juste, on brise l'emprise des déclarations des hôtels démoniaques en engageant le sang de Jésus à travers la repentance et l'usage du sang. Le sacrifice du don, c'est-à-dire donner son temps, son énergie et ses ressources. Dans les églises, va chercher une activité à l'église que tu vas aller faire du bénévolat. Quand on dit volontaire, là, à l'église, on fait du bénévolat, on fait du volontaire. Ce n'est pas Urgence Afrique seulement. Va à l'église. Tu peux aller nettoyer l'église chaque samedi matin. Dimanche, là, il y a des activités à l'église. Tu peux t'intégrer. Ça, c'est donner ton temps. Tu vois, ça doit donner ton temps et ton énergie en même temps. Tes ressources là, si tu n'as pas grand chose pour donner à l'église là, donne tes offrandes. Ton offrande peut ajouter à l'offrande de quelqu'un ou ta dîme peut ajouter à la dîme de quelqu'un et on va payer quelque chose à l'église pour tout le monde.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis maintenant, dans l'alliance de sacrifice, l'alliance de sacrifice, en se donnant entièrement à Jésus, le sacrifice de la prière qui appuie la parole de Dieu. Donc, le sang de Jésus, à travers la repentance et l'usage du sang, le sacrifice du don, ton temps, ton énergie et tes ressources, l'alliance du sacrifice là, en se donnant entièrement à Jésus, le sacrifice de la prière. Le sacrifice de la prière, il faut prier la prière. Comme il est dit que tout autel est entretenu à perpétuité. Kakid là. Sans cas, même si celui qui garde l'autel est décédé, là, on va toujours trouver un autre prêtre qui va garder l'autel. Moi, je parle des autels sataniques, par exemple. On va toujours trouver un gardien de l'autel. C'est la même chose. Mais puisque ici, là, nous, Jésus est il a été l'agneau immolé sur notre autel. Donc maintenant, c'est toi maintenant, chacun chez nous en Christ, tu es prêtre de ton autel. Tu es prêtre de l'autel en fait. L'autel appartient à tout le monde. Donc comme tu es prêtre, la veille à ce que l'autel ne meure pas, l'autel ne s'éteint pas. Et tu ne peux veiller que par la prière. Au moins, ne serait-ce que dans la journée, tu as 24 heures, tu vas travailler 8 heures, peut-être relaxer 8 heures, les autres 8 heures pour dormir. Trouve entre les 3 8 heures, divise tes 24 heures en 3, 8, c'est ce que les francs-maçons font. 8 heures de travail, 8 heures de relaxation, 8 heures de sommeil. Parmi les 8 heures là, trouve au moins 1 heure où tu vas faire ta prière chaque matin, chaque soir, ou bien chaque midi, ou bien chaque nuit. En tout cas, ce sera maintenant ton autel de prière. Que tu sois dans ta voiture, tu sais qu'à cette heure-là, je dois prier. Tu sais que tu peux te lever très tôt le matin, prier. Essaie. Tu sais que tu ne peux pas te lever très tôt le matin, c'est à midi. Essaie. Tu sais que tu dois prier avant de sortir. Tu sais, peu importe l'heure, ce qui est sûr, avant que je sorte, il faut que je prie. Ou bien si je sors là, à tel lieu, il faut que je prie. Donc, tu dois set up comment on dit ça? Anyway, tu dois trouver le moyen pour prier. C'est ça maintenant le sacrifice, l'alliance du sacrifice. L'alliance du sacrifice, ce qui n'est pas facile que tu arrives à faire là. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Donc, on ne construit pas un autel en adressant les prières. On ne construit pas un autel en apportant du bois. On ne reconstruit pas un autel en dressant les pierres. On reconstruit un autel en apportant du bois au feu. Et toi, ton bois, c'est ta prière pour que l'autel continue de brûler. Que Dieu vous donne la compréhension de sa parole. Que Dieu vous édifie. Que Dieu vous donne la révélation de sa parole. Et que Dieu, je me suis engagée à ce que cette lumière vous atteigne. Que Dieu, dans son infinie bonté, par le sang de l'alliance éternelle, qu'il vous éclaire, qu'il vous donne la révélation de sa parole. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, par ignorance. Et moi, je prie aujourd'hui, Seigneur, peut-être que mes frères et mes sœurs ne connaissent pas ta parole, ne sont pas édifiés, ne sont pas rachetés, ne sont pas totalement, Seigneur, ils ne connaissent pas ta parole, ils ne reçoivent pas ta parole, la lumière de ta parole. Mais Seigneur, je me dresse comme un pont en attendant leur salut, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils jouissent, Seigneur, de ta parole, qu'ils jouissent, Seigneur, de ton salut, en attendant qu'ils te croisent personnellement. Je prie ce matin, Seigneur, que leur cœur soit éclairé, que leur esprit soit éclairé, qu'ils reçoivent la parole. Car ta parole dit que vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité aujourd'hui les affranchisse. Que cette vérité affranchisse leur famille, que cette vérité les affranchisse aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Maintenant, je vous envoie les prières après. Il faut que je saisisse, non?